Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue sur la chaîne Techniquement ce qu'il faut savoir dans cette 8ème vidéo du calendrier de l'Avent sur le platisme. Bien entendu, si vous souhaitez voir plus de vidéos sur le sujet, vous pourrez retrouver en lien dans la description la playlist où sont rassemblées toutes les vidéos de ce calendrier de l'Avent, que vous pourrez également retrouver dans le lien qui s'affiche en haut à droite. Nous allons dans cet épisode parler d'une nouvelle preuve que la Terre n'est pas plate, en utilisant un mélange de mathématiques et de physique. Êtes-vous en mesure de dessiner une goutte d'eau ? Je pense qu'à une ou deux exceptions près, la forme que vous aurez dessinée sera une goutte arrondie en bas et pointue en haut. C'est une représentation courante qui est effectivement la forme d'une goutte juste avant qu'elle ne se décroche d'un support. Même si cette forme est grandement exagérée, nous avons l'habitude de la voir sur les robinets qui goûtent, sur l'eau coulante des stalactites de glace, etc. Pourtant, la forme habituelle d'une goutte est sphérique. Les gouttes vont naturellement adopter cette forme arrondie, leur permettant d'être le plus stable possible. Nous pouvons voir que c'est également la forme adoptée dans l'environnement à faible gravité, comme dans une station spatiale, ou dans un vol 0G afin de contenter les complotistes affirmant que l'ISS n'existe pas et que tout y est fait en images de synthèse. Cependant, la chute d'une goutte d'eau est bien trop rapide pour que nous soyons en mesure d'observer convenablement sa forme. Pour contourner cet inconvénient, nous pouvons recourir à un autre objet adoré par tous les enfants du monde, la bulle de savon. Cette dernière présente en effet l'immense intérêt de pouvoir rester en l'air sur un temps long, et la vitesse relativement lente de ses déplacements la rend parfaitement observable et nous permet de voir véritablement sa forme. En l'absence de vent, la bulle va rapidement adopter cette forme caractéristique sphérique. Mais quel est le rapport alors entre une goutte d'eau, une bulle de savon et notre planète ? Eh bien, toutes sont soumises à des forces qui vont façonner leur topologie. Pour la goutte d'eau et la bulle de savon, il va s'agir de la force de cohésion des molécules d'eau pour simplifier, et pour la Terre, il va s'agir de la gravité. Or, ces forces demandent une certaine énergie qui va dépendre de la forme de l'objet. En conséquence, il faut trouver la forme optimale permettant d'atteindre l'énergie minimale. Le volume étant imposé par la quantité de matière présente, c'est donc par un changement de forme que cette optimisation va se faire. Le rapport surface-volume est une donnée importante dans bien des domaines, et nous avions déjà vu dans une vidéo précédente comment cette valeur influait grandement dans le domaine du vivant. Pour tous les objets en 3 dimensions, même si cela fait appel à un peu de géométrie, il est néanmoins possible de trouver la formule permettant de calculer la surface et le volume du dit objet. Ne reste plus alors qu'à faire la division entre ces deux valeurs pour trouver le résultat. On remarque alors que de toutes les formes géométriques imaginables, celle possédant le rapport surface-volume le plus petit est la sphère. C'est exactement pour la même raison que l'érosion va arrondir les arêtes des roches avec le temps, car l'action combinée des éléments va permettre à ces dernières d'être moins soumises à cette même action. C'est pour cette raison également que tous ces objets, des minuscules gouttes d'eau aux grandes planètes jusqu'aux gigantesques étoiles, vont s'approcher le plus possible de cette forme sphérique afin de minimiser leur énergie. Pour affirmer que la Terre est plate, vu sa taille et son attraction gravitationnelle, il faudrait sans coup férir réussir à justifier quelle serait l'énergie capable de maintenir cette dernière dans un état aussi éloigné d'une position d'équilibre minimisant l'énergie qu'offre une sphère. Voilà, nous sommes donc à la fin de cette 8ème vidéo du calendrier de l'Avent 2021 de Techniquement ce qu'il faut savoir, où l'on passe en revue les incohérences du platisme. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à demain pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.